Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quel gâchis! C'est comme cela que j'ai voulu intituler ce moment de prière que nous allons faire ensemble, parce qu'il me semble que ça peut bien résumer cette scène de l'Évangile qu'il nous est donné de méditer aujourd'hui. Quel gâchis! Oui, quel gâchis que cette attitude des grands prêtres, des scribes, des anciens, des gens censés connaître la loi divine, censés la mettre en pratique, des gens censés chercher la vérité pour bien la proposer au peuple dont ils avaient la responsabilité, dont ils devaient prendre soin. Ces gens qui étaient, soi-disant, spécialistes dans les Saintes Écritures, qui, voilà, en théorie du moins, cherchaient Dieu et qui ne sont pas capables de rencontrer Jésus, de rencontrer le Fils de Dieu. Ils sont, ces grands prêtres, ces scribes, ces anciens, ils sont les détenteurs de l'autorité, on va dire, officielle. On les regarde comme des gens qui savent et comme des guides pour le peuple. Et voilà qu'ils rencontrent Jésus. D'ailleurs, l'ont-ils vraiment rencontré? Peut-être simplement, ils ont entendu parler de lui. Bon, certains ont dû le voir aussi. Ils ont dû, on peut imaginer, qu'ils ont été en tout cas au courant de l'épisode au cours duquel Jésus a chassé les vendeurs du temple avec une grande autorité, effectivement, qui n'était pas la leur. Eux n'avaient pas été capables de voir le mal que cela pouvait faire aux croyants, de mélanger à ce point la prière avec le commerce. Ils ont vu Jésus, ou ils ont entendu comment Jésus chassait les démons, comment Jésus guérissait les malades. Enfin, ce sont quand même des choses merveilleuses. Ils n'ont pas... Ils ont eu de l'esprit critique. Ils se sont dit, oui, d'accord, il fait ceci, mais cela. Bon, nous aussi, combien de fois on entend dire du bien de quelqu'un, ou d'une institution, ou de quelque chose. Oui, mais voilà. Au fond, ce que ces scribes, ces anciens, ces grands prêtres pensent, je crois qu'on peut le dire, ils pensent que Jésus leur fait de l'ombre. Jésus leur fait de l'ombre. Voilà, en fait, la véritable question. Ils ne sont pas très clairs dans leur tête, et Jésus le sait. Jésus le sait. C'est pourquoi il va leur poser cette question qui finalement est une question piège. Et d'ailleurs, ils vont tomber dans le piège. Est-ce que vous pouvez me dire si le baptême de Jean venait du ciel ou venait des hommes? Apparemment, ils n'y ont pas cru. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent pas répondre. On ne va pas répondre que cela vient du ciel, parce que alors Jésus va nous dire pourquoi est-ce que vous n'y avez pas cru. Et ils n'y ont pas cru parce que probablement le baptême de Jean, pas probablement, le baptême de Jean était un baptême de pénitence, un baptême de conversion. Et eux pensaient qu'ils étaient parfaits, parce qu'ils étaient institués. Cela les dérangeait. Le baptême de Jean les a dérangés, comme Jésus les dérange. Et comme Dieu nous dérange parfois, ce que nous pensons. Voilà, si on répond du ciel, eh bien, on va me dire pourquoi est-ce que vous n'y avez pas cru. Et si on répond des hommes, alors là, on craint la foule, cette foule que nous ne les tiendrions plus, parce qu'ils estiment Jésus, la foule estime Jésus. Ils ont peur, et on dit que la peur est mauvaise conseillère, et c'est vrai. Voilà pourquoi ils esquivent la question. Ils esquivent la réponse à la question que Jésus a posée. Et ils se privent ainsi de la lumière de Dieu, de la lumière de Jésus. Quel est l'enjeu de cette scène pour nous? Parce que
nous devons imaginer ce que cela peut nous apporter à nous. L'enjeu, au fond, c'est la conversion. C'est le fait d'être capable de changer d'avis et de changer de comportement. Eux n'ont pas été capables. Et nous, est-ce que nous sommes capables, pour Dieu, pour Jésus, de changer d'avis, de changer de comportement, de changer, de sortir de notre zone de confort, de sortir de cette tiédeur, de cette torpeur spirituelle qui nous envahit si facilement, de sortir de ce consensus mou avec la loi de Dieu. Oui, bien sûr, je suis catholique, oui, mais bon, faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Parce que si ça me dérange un peu trop, alors, bon, peut-être que je ne suis pas tenu de faire tout cela. Bon, vous êtes, enfin, je pense comme si les gens me parlaient à moi. Bon, vous êtes prêtre, alors écoutez, ça vous regarde. Mais moi, vous savez, je suis un simple laïc. Alors, Dieu ne me demande pas tout ça. Nous courons le risque d'être un peu comme les grands prêtres, les scribes et les anciens. D'accord, oui au bon Dieu, si. D'accord pour aller à la messe, bon, le dimanche, oui, bien sûr, mais aller à la messe en semaine, si c'est pas trop loin, si c'est un horaire qui me convient, etc. D'accord pour faire des sacrifices, tel ou tel sacrifice, oui, mais si, quand même. Et en revanche, pour des enjeux humains, alors là, nous sommes prêts probablement à beaucoup de choses. Alors imaginons, je vais exagérer un peu évidemment dans l'exemple que je vous donne, mais imaginons que quelqu'un vous propose un voyage en Tasmanie. Voilà. Un voyage en Tasmanie. La Tasmanie, mais où est-ce que c'est la Tasmanie? Alors on regarde, mais c'est extraordinaire, mais quelle opportunité. Ah bon, parce que tu as des prix, parce que... Ah ben écoute, voilà. Alors là, on est prêt à tout, et voilà qu'on est prêt à faire toutes les démarches nécessaires, même si elles sont un petit peu compliquées, pour le passeport, pour les billets d'avion, pour les vêtements adéquats pour ce voyage, évidemment pour se faire vacciner, parce que on ne pourra pas, sinon on ne pourra pas partir. Là, on s'arrange. Là, on s'arrange. Mais quand c'est pour le bon Dieu, alors on va réfléchir. On va réfléchir. Seigneur, nous sommes en train de faire un moment de prière. Il faudrait que je fasse entrer dans ma tête et dans mon cœur cette phrase que Saint Pierre a prononcée un jour. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as des paroles de vie éternelle. Seigneur, je ne veux gâcher aucune opportunité que tu m'offrirais pour avancer sur le chemin du ciel. Parce que l'enjeu de notre vie, c'est bien celui-là. L'enjeu de notre vie, c'est le bonheur éternel. L'enjeu de notre vie, c'est le bonheur éternel auquel Dieu nous appelle, et l'Église nous offre les moyens pour aller vers ce bonheur éternel. Les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, les institutions humaines ne l'offrent pas. Les scribes, les pharisiens, les grands prêtres de cet épisode, ils refusent le Christ. Ils refusent la croix du Christ. Et moi, Seigneur, je veux accepter le Christ. Je suis prêt à accepter ta croix, Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour. Seigneur, je suis prêt. Je ne vais pas négocier. Dis-moi. Et rassurez-vous, le Seigneur ne va pas vous demander des sacrifices incroyables. Si un jour le Seigneur devait vous appeler au martyre, ne vous inquiétez pas, vous aurez les grâces nécessaires pour être fidèle. La seule chose que le Dieu nous demande, c'est d'avancer sur ce chemin sans peur, sans peur des difficultés, parce qu'elles n'existent pas quand on aime.
que la Vierge Marie nous aide à ne rien gâcher, que la Vierge Marie ne puisse pas, en regardant notre comportement, dire « quel gâchis ». Non, Seigneur, avec l'aide de ta mère, avec l'aide de Saint Joseph, je vais réussir ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.